Alors j'ai été sollicitée sur toutes les étapes du projet puisque j'ai commencé à travailler, dès la rédaction du projet en lui-même avec Amélie Garot-Asquette. On a, travaillé avec l'association, avec, les élus de l'Octudie, les personnes ressources et la famille, Le Gall, Chapalain également et on a pu, établir, bâtir le projet pas à pas avec Amélie et ensuite on a, on a travaillé sur presque toutes les étapes du projet jusqu'à aujourd'hui. C'est passer par le chantier des collections, réaliser l'inventaire, suivre la restauration des collections, mais aussi, bâtir, le projet administratif, le projet en tant que, structure qui fonctionne. Et aujourd'hui, je continue de travailler, de suivre la restauration des collections et j'ai également travaillé sur l'écriture des textes, la recherche iconographique et donc voilà, je continue de toucher un peu à toutes les facettes du projet. Ce qui est compliqué sur un projet comme celui-là, c'est que, c'est du patrimoine industriel, avec beaucoup d'objets qui relèvent, parfois de la bricole, qui sont un peu faits maison et cetera et à la fois, c'est des monuments historiques. Donc il faut avoir le respect dû à un patrimoine qu'on veut préserver, transmettre, et avec, les contraintes et les normes qui vont avec et en même temps être pragmatique parce que ça reste, souvent du bricolage et donc toujours se dire: «Bon, c'est pas la Joconde certes, mais on doit quand même le respect, à ces éléments de collection de manière à ce qu'ils se transmettent dans le temps» puisque c'est ça l'objectif de notre intervention, c'est de faire que, d'augmenter l'espérance de vie des collections, même si on sait qu'elles vont s'autodétruire avec le temps. L'enjeu de mon métier de conservateur du patrimoine, c'est de conserver le patrimoine, mais de toujours garder le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, conserver du patrimoine juste, pour conserver, ça n'a aucun sens. Il faut que ça ait du sens pour, là, pour ce qui concerne la conserverie, pour les loctudistes. Il faut que ça ait du sens, pour le Pays Bigoudin, pour les gens qui vont le visiter, qui viennent d'ailleurs et de toujours garder ce lien entre, ce qu'on fait, et pourquoi on le fait. Donc, pourquoi on conserve, ce patrimoine-là? Pourquoi c'est important que ce soit, le bureau, que ce soit vraiment le bureau d'Henriette Le Gall et pas un autre bureau qu'on trouvera en brocante qui est en meilleur état? Voilà, pourquoi on fait les choses? Quel est le lien et le disons le contrat un peu, qu'on a avec le public qui va visiter et avec, la population qui a porté qui a produit ce patrimoine. C'est-à-dire, le contrat, c'est qu'on est dans l'authentique et c'est aussi qu'on est là pour, transmettre une mémoire. Donc ne pas falsifier les choses, être, scientifiquement extrêmement rigoureux, mais tout en ayant, toujours à l'esprit, le sens qu'on doit donner, à cette transmission. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est la recherche, c'est l'humain, c'est de fouiller dans les histoires, me plonger dans les archives, dans les photos, revoir des photos pour la millième fois et puis voir une nouvelle chose à chaque fois et puis les témoignages, voilà, me plonger dans la matière, dans l'histoire, mais au plus près de l'humain. Non, c'est ça qui m'intéresse.